Le secteur de la technique orthopédique n'a jamais été aussi important en Tunisie qu'après les troubles de la révolution de 2011. Quelques 7000 patients ont besoin d'un appareillage orthopédique chaque année. Mais pour le moment, le niveau des techniciens orthopédiques tunisiens ne correspond pas aux standards internationaux. Ainsi, le ministère fédéral des Affaires étrangères en Allemagne et le ministère tunisien des Affaires sociales ont décidé d'unir leurs efforts pour renforcer la formation continue des techniciens orthopédiques en Tunisie. Le nouveau programme de formation, combinant un enseignement à distance avec des séminaires pratiques, a commencé en janvier 2013 et s'étalera sur une durée de 2 ans. Je m'appelle Labid Ramadan, technicien orthopédiste au centre suisse. Expérience de 20 ans, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les techniciens qui ont été formés il y a 30 ans en Tunisie sont maintenant à la retraite. Pendant les 30 dernières années, le métier de la production de prothèses, orthèses et chaussures orthopédiques a beaucoup évolué. Pour transmettre toutes les connaissances nécessaires aux techniciens, le projet s'appuie sur un programme de formation qui a déjà été utilisé avec succès dans la région des Balkans. Les cours théoriques sont en grande partie constitués de modules d'enseignement à distance par Internet, alors que la pratique est enseignée dans le cadre d'ateliers en présence. Je m'appelle Ganhouba Laila, je suis technicienne en appareillage orthopédique à Tunis. Je suis très contente pour cette formation, pour bien améliorer mon niveau, parce qu'on est très limité en appareillage à Tunis. Et je suis contente. Et j'espère que je continuerai jusqu'au bout. Et merci. Nakon edukacije studenata ovdje u Tunisu, njih nekih 40-ak, mogu reći da je, bar prema onome što sam do sad vidio, platforma dobro funkcioniše, dobro je konstruirana. Ima ovdje ljudi koji skoro ništa ne znaju o kompjuterima, ali zahvaljujući fleksibilnosti i jednostavnosti korištenja platforme, mislim da kompletna ekipa neće imati nekih velikih problema sa savladavanjem materijala, što se pokazalo i u dosadašnjim našim generacijama, gdje su ljudi koji su skoro bez ikakvog kompjuterskog znanja ušli u edukaciju, na kraju imali solidno i kompjutersko znanje, a i savladali su materijal koji inače imaju zadatak da savladaju tokom semestara njihove edukacije. Je m'appelle Jihel Firas, je suis technicien supérieur en appareillage orthopédique au centre d'appareillage de Tunis. J'ai voulu assister à cette formation pour améliorer mon niveau technique et théorique en domaine de l'appareillage, pour aider les patients, pour plus aider les patients et puis pour voir ce qu'il y a de nouveautés dans le monde au niveau de l'appareillage orthopédique. Et bonne chance à tous les candidats. Merci. Le ministre tunisien des Affaires sociales, M. Khalil Zaouia, et l'ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, M. Jens Plötner, ont également souhaité bonne chance aux participants à la formation. Je pense que ce stage de formation et tout ce programme est vraiment un signal fort de notre collaboration avec l'Allemagne qui, dès le début de la Révolution, a exprimé un soutien et vraiment a cru dans la Révolution tunisienne et dans la possibilité que cette révolution puisse changer un petit peu la situation dans le monde arabe. L'Allemagne est très fière d'être associée à ce projet qui est lancé aujourd'hui avec le début des cours, parce que moi je trouve que l'humanité de la société, on la découvre quand on regarde comment cette société pas traite ses forts, mais traite ses membres les plus faibles et les plus vulnérables qu'il y ait. Et j'espère qu'au bout de 2 ans, lorsqu'on va se retrouver, probablement, ça ne va pas être moi, peut-être quelqu'un d'autre. Mais je viendrai quand même. Voilà, je viendrai quand même. Et on se retrouvera pour faire le bilan et voir quelle va être votre évolution. Et bien sûr, aucun de vous ne doit s'absenter. Je vous remercie. Voilà.